L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans une précédente étude où nous parlions de l'humanité de Jésus-Christ, nous avons parlé des ressemblances entre Adam et Jésus. Et nous en sommes venus à parler de ce qu'on appelle l'alliance des œuvres. Reprenons brièvement ce que nous en disions. L'homme a été créé par Dieu et naturellement, du fait de sa position par rapport à son Dieu créateur, l'homme doit obéissance et adoration envers Dieu. Dieu ne doit rien à l'homme, mais l'homme doit tout à Dieu. L'obéissance de l'homme n'est pas méritoire en elle-même ou par elle-même. Elle est un devoir de l'homme et ce devoir ne mérite rien de la part de Dieu. Cependant, dans son infinie sagesse et bonté, il a plu à Dieu de rentrer dans une relation alliantielle avec l'homme. Cette relation alliantielle était une condescendance de la part de Dieu envers l'homme. Dans cette relation, Dieu promettait de récompenser l'obéissance de l'homme, bien que cette dernière ne soit pas méritoire en elle-même. Adam devait, par son obéissance, mériter la vie éternelle, c'est-à-dire une vie immortelle et incorruptible. Et il devait le faire en gardant la loi de Dieu, la loi inscrite dans les cœurs, ainsi qu'un commandement spécifique, le fruit défendu. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. L'homme n'a pas su marcher en pleine obéissance et adoration envers Dieu. Il s'est détourné de son Créateur et s'est corrompu. La sanction de Dieu est donc tombée immédiatement. La mort est entrée dans le monde. Nous lisons en Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car en effet, dans les conditions de l'alliance des œuvres que Dieu avait établies avec Adam, Dieu promettait de récompenser son obéissance par la vie éternelle. Mais Dieu annonçait également le jugement s'il y avait désobéissance. Et cette condamnation était la mort. Cependant, dans le jugement de Dieu qui est tombé sur l'humanité, il y eut de la grâce qui a été manifestée sur plusieurs points. La mort est entrée immédiatement dans le monde, mais certains des effets de cette mort ont été retardés et ou repoussés. Premièrement, la mort spirituelle est tombée sans retenue sur l'humanité. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme a été complètement séparé de Dieu. Il est devenu ainsi un esprit mort, au cœur de pierre, incapable de vouloir Dieu et les choses de Dieu, ni de pouvoir les faire. La mort corporelle est également entrée immédiatement dans le monde, mais celle-ci a été partiellement retenue par Dieu. En effet, Adam et Ève ne sont pas morts de mort physique immédiatement, mais le processus de mort, de vieillissement, de maladie, de corruption de la chair, est entré immédiatement. Et ces deux jugements que nous venons de voir renvoient au jugement qui a été retardé et qui n'est pas encore tombé, ce que l'Écriture appelle la seconde mort. C'est ce qu'on appelle en langage populaire l'enfer, c'est-à-dire un lieu où le corps et l'esprit d'une personne souffrent éternellement. Nous avons tous été touchés par la mort spirituelle et par la mort corporelle. Et nous sommes également tous sous le jugement de la seconde mort. Nous méritons tous la seconde mort, c'est-à-dire nous méritons tous de souffrir éternellement dans ce que la Bible appelle l'étang de feu. Voici les premiers points dans lesquels nous voyons la grâce de Dieu dans le jugement, le ralentissement et le retardement de la peine que nous méritons. Mais là où nous voyons le plus cette grâce dans son jugement, c'est que, en plus de cette patience, il nous annonce également le moyen de sortir de cette condamnation éternelle que nous méritons. Dès la chute et dès la sentence qui tombe, Dieu annonce sa grâce. Nous lisons Genèse chapitre 3 verset 15. Lorsque Dieu parle au serpent, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans le proto-évangile, Dieu nous annonce que de la femme naîtrait la postérité promise qui vaincrait la mort. Et celui qui a la puissance de la mort, le diable. Et c'est par la foi en cette postérité promise que ceux qui croient échappent au jugement de Dieu, qu'ils échappent à la seconde mort.
En effet, nous lisons en Galates 3, verset 18, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Et encore en Romains 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Reprenons. Dieu avait conclu avec l'homme l'alliance des œuvres, où il promettait de récompenser l'obéissance de l'homme par la vie éternelle et de punir sa désobéissance par la mort éternelle. Cependant, Dieu, après la chute, a donné à l'humanité une alliance de grâce qui n'était révélée que sous la forme d'une promesse, la promesse de la postérité à venir. Dieu promettait que par cette postérité, tous ceux qui croiraient en la promesse échapperaient au jugement de l'alliance des œuvres et seraient les héritiers de la vie éternelle. Nous appellerons donc l'alliance conclue avec Adam en Éden l'alliance des œuvres, ou encore l'alliance adamique, et nous appellerons la promesse de la postérité la promesse, ou encore l'alliance de grâce promise. Par la suite, Dieu a continué à révéler des éléments concernant la postérité promise et son œuvre. Et Dieu, afin de garder et préserver la promesse, va placer cette promesse au sein d'une autre alliance, qu'on appelle l'alliance mosaïque, ou encore alliance sinaïtique, ou encore l'ancienne alliance. Pour affiner notre compréhension sur ces différentes alliances, nous allons lire un texte de l'Épître aux Hébreux qui reprend une prophétie de Jérémie. Nous lisons Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Qu'est-ce que la première alliance ? La première alliance, dans ce passage, est également appelée ancienne alliance. Nous lisons verset 13, a déclaré la première ancienne. Et d'après ce même passage, cette ancienne alliance correspond à l'alliance mosaïque ou encore l'alliance sinaïtique. Nous précisons également que le mot loi dans les Écritures peut également être un synonyme de cette ancienne alliance. Reprenons. L'auteur nous dit ici que l'ancienne alliance est l'alliance que l'Éternel traita avec la nation d'Israël lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Nous lisons dans ce passage « L'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Cette alliance fut scellée dans le sang. Nous lisons en Exode 24, versets 7 et 8, « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Et comparons ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, versets 18 à 20. « C'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs
avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Notons ce fait particulier. Une alliance est scellée ou ratifiée par le sang. Nous en reparlerons un peu plus tard. Revenons sur notre texte de l'Épître aux Hébreux qui reprend la prophétie de Jérémie. Une question nous vient à l'esprit. L'auteur déclare « Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Plusieurs questions, même, nous viennent en tête. En quoi l'ancienne alliance avait-elle des défauts? Et pourquoi donc faire cette ancienne alliance puisque celle-ci avait des défauts? L'ancienne alliance avait des défauts, mais non pas à cause de l'alliance en elle-même, mais parce qu'elle était conclue avec des pécheurs. En effet, l'ancienne alliance était un ministère glorieux, nous dit Paul en 2 Corinthiens 3. L'ancienne alliance ne donnait aucune force aux pécheurs pour les affranchir du péché. Car, nous lisons en Romains 8, verset 3, « Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » L'ancienne alliance avait des défauts car elle était conclue avec des pécheurs. Or, cette ancienne alliance était incapable d'affranchir les pécheurs du péché et de leur servitude. Bien au contraire. Comme l'ancienne alliance ne pouvait affranchir les pécheurs du péché et les déclarer justes, elle était inutile pour les amener à la perfection et au salut. C'est ce que nous lisons en Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Par l'ancienne alliance, la perfection, le salut, n'était pas possible. L'ancienne alliance était inefficace pour le salut et la perfection car l'ancienne alliance ne promettait pas la vie éternelle non plus. En effet, ce n'était pas dans la substance de l'ancienne alliance que de promettre la vie éternelle, le salut et la perfection. L'alliance mosaïque était une alliance des œuvres. Elle était calquée sur le modèle de l'alliance des œuvres, celle faite avec Adam en Éden. C'est-à-dire qu'elle était une alliance conditionnelle qui promettait à l'homme de récompenser son obéissance et de punir sa désobéissance. L'alliance des œuvres avec Adam, c'était « fais cela et tu vivras éternellement ». Alors que l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, c'était « fais cela et tu vivras en Canaan ». Ou alors « fais cela et tu vivras en terre promise ». Les bénédictions de l'ancienne alliance ne consistaient nullement en bénédictions spirituelles et célestes, car la loi ne peut affranchir le pécheur de la servitude et lui assurer des bénédictions spirituelles. Les bénédictions de l'ancienne alliance ne consistaient seulement en des bénédictions terrestres et temporelles conditionnées à l'obéissance du peuple et notamment de son ou ses représentants. Venons-en donc à notre deuxième question. Pourquoi donc l'ancienne alliance? L'ancienne alliance était sous certains aspects une administration particulière de la promesse, dans le sens qu'elle était un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Paul en Galates 3 au verset 24. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. De quelle façon l'ancienne alliance pouvait nous conduire à Christ? D'une part, en révélant l'œuvre du Rédempteur, en révélant l'œuvre de la postérité promise, car en effet, l'ancienne alliance gérait et ordonnait le culte rendu à Dieu. Ce culte était l'ombre des choses à venir. Il y présentait des types et des images de Jésus-Christ et de son œuvre. L'ancienne alliance révélait sous forme symbolique et parabolique le Rédempteur et son œuvre. C'est ce que nous lisons par exemple en Hébreux 8 au verset 5. Les offrandes selon la loi célèbrent un culte qui sont l'image et l'ombre des choses célestes. Ou encore en Hébreux 10 verset 1, la loi possède une ombre des biens à venir. Ou encore en Colossiens 2 verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Et d'autre part, l'ancienne alliance agissait comme un pédagogue pour nous conduire à Christ en montrant aux hommes leur incapacité du salut par les œuvres.
L'ancienne alliance montrait aux hommes qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils étaient incapables de garder la loi et qu'ils avaient besoin d'un sauveur pour les conduire au salut. La loi pointait du doigt la culpabilité de l'homme et sa condamnation vis-à-vis du péché et montrait la sainteté de Dieu. Lisons Romains 3, versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Reprenons donc. L'ancienne alliance agissait comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, non seulement en révélant le Rédempteur, mais également en nous révélant le besoin que nous avons du Sauveur. Continuons. Paul nous dit, pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Paul nous dit ça en Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi ? L'Écriture nous dit qu'elle a été donnée à cause des transgressions. De quoi Paul parle-t-il ici ? En fait, il s'agit des trahisons faites à l'égard de la promesse. Prenons un exemple. C'est celui qui est utilisé dans Galates 4. Dieu a donné sa promesse à Abraham que de lui naîtrait la postérité promise. Celle de Genèse 3,15, la postérité qui vaincrait le péché. Cependant, à cause de la racine d'incrédulité qu'il y a dans le cœur de l'homme, Abraham a tenté de réaliser lui-même la promesse en s'appuyant sur la chair, en écoutant les recommandations de Sarah et en allant vers Agar pour susciter une postérité. Au lieu de faire confiance à Dieu, il a placé sa confiance en la chair et tenté de réaliser lui-même la promesse. Ainsi, à cause de ces transgressions, de la faiblesse de l'homme à vouloir marcher par la chair, Dieu a placé la promesse au sein d'une alliance stricte et rigide, l'ancienne alliance. Il a placé la promesse dans l'ancienne alliance afin de la garder, de la préserver, de l'annoncer et de la révéler. Les privilèges d'Israël selon la chair étaient d'une part de garder et de préserver les oracles de Dieu, et d'autre part d'être le peuple dans lequel naîtrait le Messie. L'ancienne alliance a donc été donnée pour préserver la parole de Dieu ainsi que la lignée généalogique messianique, un fils d'Abraham selon la chair. C'était l'un des autres buts de l'ancienne alliance que de préserver la postérité physique d'Abraham pour conduire à Christ. Ainsi, revenons à notre question, pourquoi l'ancienne alliance alors que celle-ci était inutile pour nous amener à la perfection ? Car celle-ci permettait de nous révéler le Rédempteur et son œuvre, nous révéler notre incapacité à nous approcher de Dieu par nos œuvres, et donc de nous révéler notre besoin du Rédempteur, et également de préserver et de garder la révélation concernant le Rédempteur, et enfin de préserver la lignée généalogique du Rédempteur. Lorsque nous disons que l'ancienne alliance était sous certains aspects une administration particulière de la promesse, nous ne disons pas qu'elle administrait le salut de l'homme. Il ne s'agissait pas de l'alliance de grâce reçue par l'administration de l'ancienne alliance. Comme nous l'avons dit plus haut, l'ancienne alliance révélait et préservait la promesse. Notons que l'ancienne alliance n'était pas seulement cela. L'ancienne alliance était également une alliance en elle-même. Dans sa substance, elle était une alliance conditionnelle, temporaire, mixte, mais n'était pas une alliance à salut. Elle exigeait de tous ceux qui dépendaient d'elle une obéissance parfaite pour obtenir des bénédictions terrestres et temporelles. Avec qui Dieu a-t-il contracté l'ancienne alliance ? L'ancienne alliance a été donnée à Israël, à l'Israël national, que l'on pourrait appeler également Israël selon la chair. Comme nous l'avions dit précédemment, cette alliance fut donnée à Israël au mont Sinaï, après sa sortie du pays d'Égypte. Avant de poursuivre, il nous faut maintenant expliquer quelques petites choses sur cet Israël national. L'Écriture déclare qu'il y a deux Israël distincts. En effet, il y a l'Israël national, l'Israël selon la chair,
qui sont les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, au sein de cet Israël selon la chair, il y a le véritable Israël de Dieu, l'Israël spirituel, ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est ce que Paul exprime ici en Romains 9, versets 6 à 8. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité », c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Il y avait, au sein de l'Israël, selon la chair, deux catégories de personnes. Les croyants, l'Israël spirituel, le véritable Israël de Dieu, et les incrédules. Il faut bien noter la particularité de l'ancienne alliance. Ce fut une alliance contractée avec le peuple d'Israël qui était un peuple mixte, composé de croyants et d'incrédules. Voici un schéma qui récapitule ce qui vient d'être dit. Laissons quelques instants, n'hésitez pas à faire une pause. Ainsi, au temps de l'Ancien Testament, il y avait deux Israëls distincts, l'Israël selon la chair et l'Israël spirituel. Le texte de Jérémie, repris par Hébreu, nous annonce la fin de l'alliance avec Israël selon la chair par la fin de l'ancienne alliance. La relation alliantielle que Dieu avait avec Israël selon la chair a pris fin avec la fin de l'ancienne alliance. Désormais, la seule alliance qui perdure devant Dieu avec un peuple, c'est l'alliance de grâce qu'il a conclue avec son peuple saint et régénéré, l'Israël spirituel, qui s'appelle également l'Église, l'épouse, l'Assemblée des justes, etc. Nous y reviendrons. Voyons maintenant les déclarations de l'Écriture concernant la fin de l'Ancienne Alliance, la fin de la relation alliantielle avec l'Israël selon la chair. Nous relisons Hébreux chapitre 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. De plus, Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, insiste bien sur le côté passager et éphémère de l'ancienne alliance. Nous lisons au verset 7, « Cette gloire fut passagère » et au verset 11 et répété au verset 13, « Ce qui était passager » en parlant de l'ancienne alliance. Si tant est qu'un Israël national, selon la définition biblique, existe encore aujourd'hui, cet Israël national n'a plus de relation alliantielle avec Dieu, car cette alliance, l'alliance mosaïque, a pris fin à la croix. Revenons maintenant au début de notre passage, à savoir la citation de Jérémie. L'Écriture expose ici la différence qui existe entre la substance de l'ancienne alliance et la substance de la nouvelle alliance. Comme nous l'avons dit précédemment, l'auteur déclare ici que l'ancienne alliance était imparfaite et qu'elle comprenait des défauts. L'ancienne alliance ne comportait pas de problème ou défaut en elle-même. Le problème de l'ancienne alliance, c'était qu'elle fut une alliance contractée avec des pécheurs, et que cette alliance était sans force et sans puissance pour libérer du péché, pardonner le péché et sanctifier le pécheur. L'ancienne alliance était sans force pour affranchir du péché, nous dit Paul en Romains 8 au verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Et encore en Hébreux 7, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il fallait remplacer l'ancienne alliance par une alliance nouvelle. Mais quelle est donc la différence entre cette ancienne alliance et cette nouvelle alliance? Qu'y a-t-il de nouveau? La nouvelle alliance n'est pas l'ancienne alliance rafraîchie et renouvelée, mais bien une alliance radicalement différente en substance, en essence, mais également en administration. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le texte nous présente ici les différences qui existent entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en nous présentant la substance de la nouvelle alliance. Cette substance de la nouvelle alliance, c'est, au verset 10, nous lisons « La loi écrite dans le cœur », verset 11, « une connaissance personnelle et salvatrice de Dieu pour tous les membres de cette alliance,
Et verset 12, le pardon des péchés. Ça, c'est la substance de la nouvelle alliance. Nous l'avons déjà dit au début de ce thème, l'ancienne alliance, c'est « fais cela et tu vivras en Canaan ». C'est le même principe que l'alliance des œuvres en Éden. C'est « fais cela et par ton obéissance parfaite, tu mériteras la vie ». Alors que la nouvelle alliance, c'est « vis et fais cela ». C'est le principe de l'alliance de grâce. D'abord, Dieu nous donne la vie spirituelle et éternelle en nous régénérant. C'est la nouvelle naissance. Ou la loi écrite dans le cœur, c'est la même chose. Puis, comme nous sommes devenus une nouvelle créature transformée, nous sommes capables, par la grâce de Dieu, de marcher dans les voies de Dieu. Voici maintenant un schéma qui montre le contenu de la nouvelle alliance. Laissons de nouveau quelques instants et n'hésitez pas à faire des pauses. Nous voyons les différences radicales qui existent entre ces deux alliances. En effet, l'ancienne alliance avait ses lois écrites sur des tables de pierre et non sur des tables de chair. Tous les membres de l'ancienne alliance ne connaissaient pas Dieu d'une manière personnelle et individuelle, bien qu'il puisse y avoir une connaissance générale et impersonnelle de Dieu. De plus, comme nous l'avions dit, l'ancienne alliance était sans force et sans puissance pour pardonner le péché et affranchir de la puissance du péché. Si bien que, s'il y avait des personnes pardonnées de leurs péchés dans l'ancienne alliance, ceux-ci ne l'étaient pas en vertu de la substance de l'ancienne alliance. Reprenons. S'il y avait des personnes pardonnées de leurs péchés dans l'ancienne alliance, ceux-ci ne l'étaient pas en vertu de la substance de l'ancienne alliance. Dès lors, nous arrivons à une question essentielle. Y avait-il au sein du peuple, qui était sous l'ancienne alliance, des personnes qui connaissaient Dieu personnellement, qui avaient la loi écrite dans leur cœur et qui avaient reçu le pardon de leurs péchés? Laissons l'Écriture répondre à ces trois questions. La loi écrite dans les cœurs. Lisons Psaume 37, versets 30 et 31. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Lisons le psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Lisons Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Sur la connaissance personnelle de Dieu. Lisons Jacques, chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Lisons Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Lisons Josué 14, verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Lisons 2 Samuel, chapitre 22, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Ou encore Jérémie, chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et maintenant, par rapport à la troisième clause, le pardon des péchés, lisons Psaume 32, versets 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Ou encore Psaume 103, versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ou encore le psaume 86 au verset 5. Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Ou encore psaume 130, versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister?
mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. À la lumière des Écritures, il est évident que les croyants de l'Ancien Testament avaient la loi de Dieu écrite dans leur cœur, c'est-à-dire la régénération, la connaissance et l'amour de Dieu par la foi, ainsi que la connaissance et la joie du pardon de leurs péchés. Cependant, il faut rappeler un fait essentiel. Ces saints ne recevaient pas ces bénédictions spirituelles en vertu de la substance de l'Ancienne Alliance, mais ils recevaient ces bénédictions selon la substance de l'Alliance de grâce, qui n'était pas encore accomplie, mais qui était une promesse. À la lumière de ces passages, nous devons conclure que la promesse donnait également ces 3 bénédictions pour ceux qui la recevaient à salut. À l'époque des patriarches, la nouvelle alliance n'était pas encore accomplie, scellée dans le sang de l'agneau de Dieu, mais elle fut révélée progressivement sous la forme d'une promesse. Elle n'était pas formellement une alliance, mais elle avait la forme d'une promesse. Cependant, est-ce que le fait qu'elle soit seulement révélée et pas encore accomplie, scellée, cela signifie que personne n'était au bénéfice de cette nouvelle alliance, que personne n'avait reçu les bénédictions de la nouvelle alliance? Pour affirmer une telle chose, il faudrait nier les 12 références faites plus haut, qui montrent bien que Abraham, Moïse, Josué, David et d'autres avaient effectivement reçu ces bénédictions, à savoir la loi écrite dans le cœur, la connaissance personnelle de Dieu et la connaissance du pardon de Dieu. De plus, pour refuser qu'avant la venue et l'œuvre de Jésus-Christ, il y avait des personnes qui étaient au bénéfice de l'alliance de grâce, il faudrait carrément refuser et nier qu'il y avait des personnes justifiées et sauvées dans l'Ancien Testament. Mais dans ce cas, que faire des affirmations telles que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice, comme on le lit en Genèse 15, verset 6. Abraham était justifié par la foi et donc sauvé. Et ce n'était pas en vertu de l'alliance mosaïque, qui n'existait d'ailleurs pas encore, mais Abraham fut justifié par le moyen de la foi en vertu de l'alliance de grâce révélée sous forme de promesses à venir. La différence entre les croyants de l'Ancien Testament et nous, c'est que, pour eux, l'alliance de grâce n'était pas une alliance formelle scellée dans le sang, elle était une promesse partiellement révélée. Pour nous, l'alliance de grâce est une alliance formelle scellée dans le sang de Christ, elle est la promesse complètement révélée et complètement accomplie. Les saints de l'Ancien Testament ont tous reçu les bénédictions de l'alliance de grâce. Ils les ont reçues non pas en vertu de la nouvelle alliance déjà accomplie, scellée dans le sang, mais en vertu de la nouvelle alliance qui sera accomplie, qui sera scellée dans le sang. Ils les ont reçues par la promesse. C'est ce que nous lisons en Galates 3, verset 18. C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. L'alliance de grâce sauvait déjà avant son accomplissement et donnait aux élus les mêmes bénédictions que les nôtres, même si elle n'était donnée que sous la forme d'une promesse. Ce qu'il faut noter également, c'est que la nouvelle alliance fut révélée de façon progressive et seulement de façon partielle, et ce jusqu'à son accomplissement final en la personne de Jésus-Christ. Cette révélation progressive commença dès le début, dès l'entrée de la corruption dans le monde. Dieu nous révèle la venue du Rédempteur. Relisons Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est parce que la révélation de la promesse n'était que partielle et incomplète, et que cette promesse n'était pas accomplie, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que les saints de l'Ancien Testament ont vu et salué de loin les choses promises. C'est ce qu'il dit en Hébreux 11, verset 13. Ils les ont vues et saluées de loin parce qu'elles étaient partiellement révélées et incomplètes, et pas encore accomplies. C'est pour ça qu'il dit aussi en Hébreux 11, versets 39 et 40, qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Le mot grec
traduit ici par perfection, c'est le mot teleiotosine, peut également se traduire par accomplissement. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut le comprendre, c'est comme ça que Tob le traduit. Puisque Dieu prévoyait pour nous mieux encore, il ne devait pas arriver sans nous à l'accomplissement. L'accomplissement de la promesse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne dit pas que les saints de l'Ancien Testament n'étaient pas parfaits, dans le sens qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, alors que nous sommes parfaits car nous sommes nés de nouveau. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit plutôt qu'aujourd'hui, enfin il y a 2000 ans, nous sommes arrivés à l'accomplissement de la promesse. Les choses promises et révélées au sujet du Rédempteur sont arrivées à leur accomplissement en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ou comme Paul dirait en 2 Corinthiens 1,20, c'est en lui qu'est le oui. Toutes les promesses de Dieu sont Amen et oui en Christ. Genèse 3,15, Amen et oui en Christ. Ou encore Genèse 22,18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ou encore Genèse 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ou encore Deutéronome 18, verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ou encore 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen et oui en Christ. Les saints de l'Ancien Testament ont reçu la promesse de la venue du Rédempteur. Et cela leur fut révélé seulement de manière progressive et partielle. Puisque l'alliance de grâce n'existait pas sous la forme d'une alliance formelle, mais sous la forme de promesses, par la révélation progressive et partielle, les Écritures disent que l'ancienne alliance voilait la nouvelle alliance. Le voile qui existait n'était pas l'absence de régénération et de communion avec Dieu, mais l'absence de clarté de la promesse à venir. La route nouvelle que Jésus-Christ a inaugurée pour nous est l'accomplissement de son sacrifice qui nous est pleinement révélé. Il est intéressant de remarquer que le mot traduit par « nouvelle » en Hébreu 10, verset 20, n'est pas le même mot qui est également traduit par « nouvelle » en Hébreu 8, verset 8. Dans Hébreu 8, verset 8, où il est question de l'alliance nouvelle, l'expression est « diateken kainen ». En Hébreu 10, verset 20, la route nouvelle, l'expression c'est « odon prosphaton ». Kainen, pour Hébreu 8, verset 8, signifie nouveau nouvelle dans le sens de radicalement différent, notamment en ce qui concerne la qualité, la substance, ce qui correspond à l'idée que nous défendions quant aux intentions de l'auteur. Prosphaton est un composé des mots pro et sphazo, où pro signifie en avant, devant, et sphazo signifie tuer, immoler, égorger. Nous trouvons important de noter cela, car l'auteur spécifie ici, en Hébreu 10, verset 20, que l'alliance que Dieu a faite ici est désormais accomplie, scellée dans le sang. D'une autre manière, c'est l'alliance est scellée, ratifiée par l'immolation de l'agneau de Dieu. Nous remarquons également cette grande similitude entre cette expression, odon prosphaton, que nous retrouvons en Hébreu 10, verset 20, la route nouvelle, odon prosphaton, cette grande similitude avec une expression utilisée dans l'Ancien Testament pour désigner qu'une alliance a été scellée, ratifiée. L'expression hébraïque dans l'Ancien Testament, c'était karat berit. Littéralement, cette expression signifie couper une alliance, ou retrancher une alliance, ou tuer une alliance. C'est ce qu'on voit en Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ce qui est écrit, en fait, c'est l'Éternel karat berit avec Abraham. Il fit alliance avec Abraham. Il coupa une alliance avec Abraham. Il ratifia une alliance avec Abraham. Il la ratifia dans le sang. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ. Il a karat berit une alliance. Il a coupé une alliance, il a ratifié, scellé une alliance par l'immolation de l'agneau de Dieu.
Voyons comment l'Écriture nous dit que la nouvelle alliance a été scellée, ratifiée par le sang de Jésus-Christ. Lisons en Matthieu 26, verset 28, Jésus qui dit au moment de la scène, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » L'alliance a été scellée, ratifiée par le sang de Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit également en Hébreux chapitre 9, versets 16 et 17, « Car là où il y a un testament, ou une alliance, c'est le même mot, car là où il y a une alliance, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, une alliance, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Également toujours dans Hébreux 9, quelques versets plus haut, versets 11 et 12, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Toujours dans Hébreux chapitre 12, verset 24, nous lisons « Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Notons également les expressions en Hébreux 10, verset 29, « le sang de l'alliance » ou encore Hébreux 13, verset 20, « le sang d'une alliance éternelle ». La nouvelle alliance a été scellée et ratifiée par le sang de Jésus-Christ. Comme nous le disions, les saints de l'Ancien Testament ont reçu la promesse de la venue du Rédempteur, et cela leur fut révélé seulement de manière progressive et partielle. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux indique que désormais cette promesse est parfaitement accomplie et entièrement révélée en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Jésus également en Jean 19, verset 30. « Tout est accompli. Tété-lestai, tout est accompli. » La différence entre eux et les Hébreux à qui cet épître est adressée, c'est que les croyants des temps anciens sont entrés dans l'alliance de grâce par sa révélation sous la forme d'une promesse pas encore accomplie et pas encore entièrement révélée. Ils ont vu et salué de loin la promesse révélée mais voilée, alors que les Hébreux du 1er siècle, contemporains de Jésus-Christ, et nous aussi, sont entrés dans cette alliance déjà accomplie et pleinement révélée. Ils ont vu et contemplé de près la promesse pleinement accomplie, pleinement révélée et dévoilée. Cependant, les bénédictions reçues en entrant dans l'alliance de grâce sont les mêmes. Régénération, connaissance de Dieu, pardon des péchés. Et c'est cette même différence qu'expose Pierre en 1 Pierre chapitre 1 versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les saints de l'Ancien Testament regardaient les ombres, les images, les types, et savaient que ces ombres n'étaient pas la réalité, mais ils percevaient de manière floue et parabolique l'œuvre de notre Rédempteur. À la différence des incrédules de leur époque, qui eux prenaient l'ombre pour la réalité, les saints savaient que l'ombre n'était pas la réalité. Cependant, eux, à la différence de nous, ne connaissaient pas pleinement la réalité. Eux regardaient devant eux de loin, ne voyant que des images de la réalité. Nous regardons derrière nous, contemplant la perfection de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Tous les croyants ont toujours été sauvés par un seul moyen, par le moyen de la foi en la postérité promise. À l'époque de l'Ancien Testament, la foi était dans la postérité promise à venir, alors que, depuis l'œuvre du Rédempteur, la foi est dans la postérité promise venue. Et la foi n'est pas la cause de notre salut, elle est le moyen utilisé par Dieu pour nous relier à la cause de notre salut. La cause de notre salut, c'est Jésus-Christ et son œuvre. Et le moyen pour y être relié, c'est la confiance. Alléluia.